les combats sur les terrains aussi, les combats s'intensifient et ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui continuent à lancer les offensives sur les positions des résistants Wazalendo. C'est jeudi 17 juillet 2025, nous allons beaucoup nous focaliser sur les lignes de front du territoire des Rutshuru, d'ailleurs des groupements qui sont en Ebiliso à pareil instant, parce que dès les premières heures de ce jeudi toujours, les combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo, et plusieurs sources confirment déjà que ce sont les rebelles du M23 soutenus par Ekigali qui sont les premiers toujours à lancer les offensives. Alors, il y a des violents affrontements, bien sûr, qui sont en cours parce que les combats sont en cours et ces combats opposent les volontaires pour la défense de la patrie et la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise dans plusieurs localités des groupements de Bukombo et Tongo. Là, nous sommes dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province Nord Kivu. Des affrontements violents, en tout cas, sont signalés. C'était depuis, comme je l'ai dit, depuis 5 heures de ce jeudi, les combats qui sont dans Bukombo, en territoire de Rutshuru, et qui opposent les combattants du collectif, donc les combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC/FDP, c'est Wazalendo, qui sont fidèles au général autoproclamé Dominique Ndaroute, aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces hostilités se déroulent dans le village de Bifuro. Voilà, donc c'est à Bifuro où les rebelles du M23 sont en train de s'affronter aux résistants Wazalendo, ainsi que dans la localité de Makomalehe, Mushababwe et en groupement de Bukombo, et à Kamena dans le groupement de Tongo. Donc, si vous verrez très bien, les combats sont dans plus de 4 villages dans les groupements différents. Parce que les combats d'abord sont signalés à Bifuro, les autres combats sont signalés à Makomalehe, Mushababwe, en groupement de... Là, c'est dans le groupement de Bukombo. Alors, dans le groupement de Tongo aussi, au niveau de Kamena, les rebelles intensifient toujours les combats. Alors, les premières informations nous parvenues, donc à l'instant où nous sommes en train de vous parler, rapportent qu'à violation de pourparlers donc qui se passe au niveau du Qatar, et des accords depuis signés à Washington le 27 juin de l'année en cours, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé une nouvelle offensive contre les résistants Wazalendo du groupe CMC/FDP, fidèles au général autoproclamé Dominique Ndaroute, quelques jours après l'attaque de Nyanzale. Donc, après ces affrontements, bien que oui, il y a eu donc les attaques encore de Nyanzale sur les positions de Wazalendo, les rebelles encore ce matin sont en train d'intensifier leurs offensives, toujours dans le même territoire de Rutshuru. Alors, ces hostilités entraînent un déplacement massif de la population vers les villages environnants. Selon d'autres sources locales contactées aussi toujours dans la région, les bilans militaires restent inconnus pour l'instant parce que les combats sont en cours, mais donc on signale toujours des morts et des blessés parmi la population, donc selon toujours les mêmes sources. Et aux côtés de cela, il y a toujours les maisons des citoyens qui sont prises comme cible. Il n'y a pas de cela où plusieurs maisons des citoyens ont été donc incendiées par les rebelles du M23. Alors, ces zones sont devenues les théâtres d'affrontements poussant des milliers de civils à fuir ces localités désertées en raison des combats répétés entre les deux parties. Vous devez retenir que la chefferie de Bwito, je l'ai toujours dit ici, 90% des localités qui composent la chefferie de Bwito sont occupées par les résistants Wazalendo du collectif pour les mouvements
pour les changements CMC FDP, également dans le groupement des Mutanda, il y a APCLS, donc du général autoproclamé Janvier Karaye. De l'autre côté, ce sont les Wazalendo du général autoproclamé Dominique Ndaroute, qui continue toujours à faire face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est ça que vous devez retenir. Donc ce matin, les combats sont en cours, bien que oui, les pourparlers se passent du côté du dos entre les deux parties, mais sur le terrain, rien n'est respecté. Et d'ailleurs, même hier, il y a eu des affrontements qui ont été signalés maintenant dans le groupement voisin de Binza. Là, nous sommes sur l'axe Kiwanja, Kiseguru, Katwiguru vers Ishacha. Nous l'apprenons que, en tout cas, toutes les activités champêtres sont donc suspendues. Les rebelles ne parviennent pas à donner, donc les rebelles ont interdit aux habitants de ne pas accéder à leurs champs. Là, nous sommes dans le groupement de Binza. Nous ne sommes pas dans le groupement de Bukombo ou dans le groupement de Tongo. Là, c'est dans le groupement de Binza où, donc, les Wazalendo, d'ailleurs, hier, les Wazalendo ont donc réussi à reprendre plusieurs contrôles aussi, les villages de plusieurs contrôles de certaines localités. Nous sommes toujours dans les territoires, dans le groupement de Binza, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, car les rebelles tentent de reprendre les contrôles de toutes ces zones que les Wazalendo occupent dans le groupement de Binza. Parce que dans le groupement de Binza, bien sûr que oui aussi, il y a les résistants Wazalendo qui occupent certaines localités non loin de Kisharo. Pour les gens qui connaissent déjà ces groupements non loin de Kisharo aussi, il y a des combats qui ne cessent d'être rapportés chaque jour entre les rebelles du M23 et les résistants Wazalendo. Et là, il y a eu donc les victimes côté civil toujours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. C'est ce que vous devez retenir de ces affrontements qui sont en cours ce jeudi 17 juillet 2025. Alors, comme on est en train de parler toujours de la situation qui prévaut donc sur les lignes de front, vous devez retenir qu'à Rutshuru, pour l'instant, les rebelles tentent donc de progresser. C'est ce que nous apprenons. Les rebelles qui tentent de reprendre le contrôle de certains villages donc du côté donc de Rutshuru, qui détiennent les résistants Wazalendo, mais les Wazalendo aussi ne parviennent pas à accepter. Alors, vous devez retenir que même si, comme je le disais, il y a donc les pourparlers qui se passent du côté de Doha, mais sache bien qu'il y a aussi des combats sont toujours signalés, et c'est ce que nous apprenons, qu'il aussi il y a des combats qui sont en cours. Voilà, il y a des combats aussi qui viennent de reprendre dans le groupement des Mutanda entre les collectifs du mouvement pour le changement CMC et les résistants et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Voilà, donc il y a toujours des combats qui sont en cours. On va y revenir encore avec plus de détails, mais on va prendre la direction du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans le Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Aussi dans les territoires donc nous allons nous rendre dans les territoires des Fizi, bien sûr. À Fizi aussi, il y a des combats qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23. Ces affrontements d'ailleurs qui opposent les Wazalendo appuyés par les FARDC aux résistants Wazalendo, aux rebelles du M23, Red de Tabar, Twirwaneho, soutenus par l'armée rwandaise, provoquent une vague de déplacement massif des populations dans la région des Fizi et des hauts plateaux, plaçant les déplacés dans les conditions difficiles inhumaines. Ces derniers temps, les rebelles aussi qui intensifient donc les affrontements aussi dans les hauts plateaux des Fizi, ont envie de progresser, mais une résistance toujours des résistants Wazalendo et des forces armées de la RDC est observée dans ces zones. C'est ce que vous devez retenir comme information de ce jeudi et 17 juillet 2025 concernant les lignes de front. Également, ça bouge parce que toutes et presque les lignes de front du territoire de Rutshuru sont en ébullition, que ce soit aussi dans les Fizi, dans le haut plateau des Fizi, quelquefois
pour même des réseaux, donc la connexion ne parvient pas même à atteindre certaines sources, mais chaque jour, ce sont des combats sporadiques qui sont toujours signalés sur le terrain, mais du côté les pourparlers toujours se poursuivent du côté de Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On va revenir avec beaucoup de détails dans nos prochaines interventions. Chers téléspectateurs, c'est tout seulement pour d'abord vous montrer ces informations qui se passent sur les lignes de front, mais je reviens tout à l'heure pour vous donner donc l'évolution de la situation. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer un beau jeudi. Restez connectés donc sur Afro Info 243. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.